vous êtes bien installés, on va pouvoir démarrer. Mesdames et messieurs, chers invités, en vos titres, grades, fonctions et qualités. Madame Christelle Marcy, vice-présidente à Oust-Procédure de la communauté. Madame la représentante des forces de l'ordre, Madame Charlotte Mur, adjudant-chef de la brigade de Malais 3. Messieurs les représentants du centre de secours de Malais 3, Mesdames et Messieurs les maires et leurs représentants des communes voisines, Mesdames et Messieurs les adjoints, les conseillers municipaux, chers collègues, chers jeunes du conseil municipal des enfants, Mesdames et Messieurs les bénévoles, représentants du monde associatif, économique, artisanal, socio-médical, éducatif et agricole, chères Marcelaises, chers Marcelais, chers vous tous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons ce soir pour cette cérémonie des vœux. Avant de commencer, je tiens à excuser les personnes qui n'ont pu se joindre à nous, retenues par d'autres obligations, notamment M. Stéphane Jardégan, secrétaire général de la préfecture du Morbihan, M. Paul Molac, député du Morbihan, Mme Muriel Jourda, Messieurs Yves Blonven et Simon Usna, sénateurs du Morbihan, M. Loïc Chenet-Girard, président du Conseil régional de Bretagne, M. David Lapartien, président du Conseil départemental, Mme Rosane Guégan et M. Stéphane Hamon, conseillers départementaux, M. Jean-Luc Blair, président d'Oust à Brocéliande Communauté, Mme Marie-Hervé Geffroy et M. Jacques Mingui, anciens élus, Colonel Ardillet, commandant de groupement de gendarmerie départementale du Morbihan, Mme Anne Dupont Cudella, chef d'établissement de l'école Sainte-Thérèse, Mme Maud Rival, directrice de la résidence Autonomie, le père Yves Carteau, ainsi que certains de mes collègues maires ou représentants des communes voisines, occupés eux aussi par des cérémonies de vœux. Votre présence ce soir témoigne de votre attachement à notre commune, et cela me touche profondément. Ce moment convivial que nous partageons ensemble est précieux, et en mon nom et au nom de toutes mes équipes, je vous en remercie sincèrement. Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Qu'elle vous apporte santé, bonheur et sérénité, mais aussi espoir et foi en un avenir meilleur, malgré les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous avons ce soir une pensée pour celles et ceux qui sont dans la souffrance, dont un de nos agents périscolaires en arrêt longue maladie. Que cette nouvelle année leur apporte apaisement et rétablissement. Monsieur David Lapartien, président du conseil départemental, m'a chargé de vous transmettre ses vœux les plus chaleureux. Il souhaite que 2025 soit pour notre commune une année pleine de projets aboutis et de cohésion retrouvée. Ce sera le cas avec l'aboutissement de la construction du bâtiment périscolaire et de la passerelle de l'année sur lesquels nous reviendrons. 2024, une année singulière, riche d'enseignements, marquée par la solidarité et l'action collective. L'année 2024 a été marquée par des bouleversements, avec notamment les élections européennes et des législatives inattendues. Notre pays traverse une période difficile, avec des divisions qui affectent notre société. Mais ayons à l'esprit que la commune reste un repère essentiel. Plus que jamais, elle joue un rôle primordial, celui de créer du lien, de fédérer, d'être une source de stabilité et de proximité. Ici, à Saint-Marcel, cet esprit de solidarité et de collaboration est une richesse. Je tiens à remercier tous les acteurs de notre commune, et particulièrement les bénévoles, les associations, les élus et agents municipaux, qui chacun à leur manière contribuent à son dynamisme. Que ce soit à travers des initiatives en lien avec la mémoire, le sport, la culture ou la gestion de notre quotidien, votre engagement est la clé de nos réussites collectives. Je tiens également à remercier Cathy Collineau, qui a quitté ses fonctions au sein de notre service administratif
pour une retraite bien méritée. Son investissement, ses compétences et ses précieux conseils en urbanisme ont été d'une grande valeur pour notre commune et nos administrés. À compter du 1er avril, nous aurons le plaisir d'accueillir Christelle Kémar, qui intégrera notre équipe à mi-temps pour prendre le relais de ses missions essentielles. Je lui souhaite d'ores et déjà la bienvenue parmi nous et beaucoup de réussite. J'excuse son absence, étant élue à Saint-Congar, elle est présente à la cérémonie des vœux qui s'y déroule également ce soir. En 2024, nous avons poursuivi notre engagement en faveur de la solidarité et du bien-être de nos habitants. La solidarité, c'est aussi des actions concrètes. Cette année, nous avons proposé 2 mutuelles communales pour permettre à chacun de bénéficier d'une couverture santé à des tarifs compétitifs. N'hésitez pas à venir en mairie si vous êtes intéressés. Dans le cadre de la lutte contre la précarité, nous avons instauré la cantine à 1 €, une mesure importante pour les familles. Nous avons également organisé en partenariat avec l'association Kiné Ouest Prévention une action activité physique adaptée senior de 12 ateliers permettant de créer du lien dans une ambiance conviviale. Nous avons aussi signé une convention avec les sapeurs-pompiers afin de permettre à 4 villes, agents des services techniques et sapeurs-pompiers volontaires, de se rendre disponibles en journée pour ces missions au SDIS 56. Cette initiative reflète notre soutien à ces femmes et hommes engagés au service de la sécurité et de la protection de tous. Je vous remercie. 2024 a été également une année où nous avons travaillé à renforcer le lien avec vous, habitants de Saint-Marcel. Nous avons mis en place des réunions de secteur, une initiative qui permet d'être à l'écoute de vos besoins et de mieux répondre à vos attentes. Dans le domaine des services, nous avons créé la BAL, base adresse locale, un outil essentiel pour améliorer la gestion de notre territoire et faciliter l'accès aux services publics. Là encore, nous avons organisé une réunion concernant 2 secteurs principalement impactés. Celle-ci a été riche d'échanges. Les habitants ont pu être en partie acteurs des décisions. Mais 2024, c'est aussi l'année de notre histoire. Elle a été une année exceptionnellement riche en événements marquants pour notre mémoire collective. Nous avons célébré le 40e anniversaire de la création du premier musée de la Résistance et le 80e anniversaire des combats héroïques et de la libération de Saint-Marcel. Notre histoire locale a aussi résonné à l'échelle nationale lors du discours présidentiel du 5 juin 2024 à Plumelec, où Saint-Marcel a été mis à l'honneur. Ce moment a rappelé le rôle crucial de notre commune dans la lutte pour la liberté. Un hommage a été également rendu à Gilles Possémé, fondateur du musée de la Résistance. En reconnaissance pour son implication, l'auditorium du nouveau musée porte désormais son nom. Nous avons terminé l'année en diffusant le documentaire Chemin de mémoire, consacré à la bataille de Saint-Marcel, en présence de la réalisatrice Marie Lebel et de Jean-Claude Guil. Nous avons rendu hommage à Jean-Claude pour son engagement dans le devoir de transmission. La hausse significative de la fréquentation et de la notoriété du musée en 2024 confirme l'intérêt pour notre patrimoine et l'importance de continuer à le faire vivre. Grâce aux efforts des équipes du musée, des bénévoles et de nos partenaires, ce lieu continue de rayonner pour nos habitants, mais aussi à l'échelle nationale et internationale. 2024 restera comme l'année de notre histoire, où mémoire, reconnaissance et transmission se sont conjugués pour honorer les héros d'hier, tout en sensibilisant les générations de demain. Un travail collectif pour l'avenir. Pour résumer l'esprit qui
qui anime notre équipe municipale, je souhaite emprunter ces mots inspirants. L'union donne de la force aux faibles et de l'humilité aux forts. Cela illustre parfaitement l'importance de l'entraide et de la complémentarité dans une équipe. Ensemble, nous avançons avec détermination. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, avec ses compétences et son engagement. C'est cette union et cette diversité de talents qui nous permettent de relever les défis et de concrétiser les projets qui nous tiennent à cœur. Ensemble, nous travaillons main dans la main, animés par une vision commune, celle de bâtir un avenir meilleur pour Saint-Marcel. Permettez-moi d'ailleurs de laisser la parole à mes adjoints et à un de mes conseillers délégués qui incarnent avec moi cette volonté d'unité et de service pour notre commune. Leur dévouement mérite toute notre reconnaissance et je les remercie sincèrement, ainsi que leurs conjoints et enfants qui subissent leurs absences en soirée et parfois en week-end. Didier, Germain, Ludo et Noël, je vais vous laisser la parole afin que vous nous présentiez plus en détail nos réalisations et perspectives. Je laisse la parole à mon premier adjoint, Didier Thébault. Bonsoir. Meilleurs vœux pour 2025. Je vais vous parler de la voirie ce soir. Un total de 76 697 € ont été investis pour l'entretien et l'amélioration de la voirie. Au départ, il y avait le programme voirie 2024 sur les secteurs de la Touche, impasse des Primes Verts et impasse des Châtaigniers. Travaux réalisés par l'entreprise Eiffage pour un montant de 33 495 €. Alors ça, c'est de l'enrobé, du tri couche et un réseau de pluvial. L'entreprise Texier de Jean-Pierre a effectué l'entretien de la voirie communale en réalisant le passage du Lamier, 20 heures pour 4 078 € et le passage de l'Épareuse pour 7 137 €. À la rue du Clos de l'Église, l'entreprise Leverne de Voile a réalisé un réseau d'eau pluviale pour 7 526 €, ainsi que la création d'une voirie en 5 mètres de large en tricouche pour un montant de 8 884 €. Comme chaque année, le passage du Pointe-à-Temps par les services de l'OBC pour 6 093 € TTC, le balayage réalisé par l'entreprise Théo pour la somme de 2 723 €. Alors sur la Sente Verte, la tranche 4, là on a réalisé les enrobés de trottoir. Alors à la charge de la commune à raison de 50%, l'autre moitié a été prise en charge par le lotisseur, réalisé par l'entreprise Charrier-Route pour 1 972 €. Alors il y a aussi eu de l'élagage et de l'abattage, près de la mairie, de la garderie, de l'église, Gandouin et la butte au stade, pour 4 785 €, réalisé par l'entreprise Marouin de Serran. Au niveau du cimetière, les allées ont été engazonnées, je ne sais pas si vous avez pu voir, là il y a un joli vert, et le jardin de souvenirs a été finalisé. Ça c'était pour 2024. Alors pour 2025, suite aux réunions de secteur, la sécurité routière et surtout la vitesse ont été évoquées. Le conseil municipal a décidé de passer l'ensemble de l'agglomération en zone 30, avec la priorité à droite, et sur l'ensemble des villages, la vitesse sera limitée à 50 km/h. Ces travaux seront réalisés durant le premier semestre. Des ralentisseurs type écluse seront installés sur les routes et les rues suivantes: rue de la Bouille, rue du Maquis, rue du Calvaire. Et il y en aura sûrement un quatrième dans la déviation de la Sente Verte en haut. Voilà, donc je vous remercie et je vais passer la parole à Germain. Merci Didier. Alors bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite à mon tour tous mes vœux pour cette nouvelle année. Depuis 5 ans, Saint-Marcel a eu un développement important. Et en 2024, nous avons poursuivi nos efforts pour embellir notre cadre de vie.
Grâce à notre engagement collectif, le centre-bourg a connu de nombreuses améliorations. Des jardinières ont été installées, rendant notre environnement plus agréable tout en facilitant l'entretien. Nous avons également créé des espaces engazonnés avec des pelouses fleuries, apportant une touche de couleur et de fraîcheur à notre commune. L'un des projets qui nous tenait à cœur était l'installation d'un kiosque à livres près de la mairie. Cette idée qui circulait depuis un certain temps est désormais devenue réalité. Ce kiosque constitue un véritable service supplémentaire pour nos habitants et les visiteurs, favorisant l'échange et la culture au sein de notre communauté. J'en profite pour remercier chaleureusement l'ensemble des agents de notre service technique. Grâce à leurs compétences, leur motivation et leurs idées, ils jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de notre cadre de vie. Bravo à vous. Dans la continuité de notre projet d'amélioration du centre-bourg, une nouvelle aire de jeu a été installée en fin d'année. L'ancienne aire de jeu ne respectait plus les normes en vigueur. Les nouveaux jeux sont accessibles aux enfants de 2 à 12 ans. Cet été, nous aurons la livraison de notre bâtiment périscolaire qui regroupera la cantine et la garderie. Grâce à ce nouveau bâtiment, nous allons ainsi transformer l'ancienne cantine en salle du conseil et des mariages qui, elle, est aux normes PMR. Cela nous permettra d'éviter des coûts importants liés à la mise aux normes de la mairie, notamment pour la salle des mariages qui est située à l'étage. De plus, l'actuelle garderie sera réaménagée pour devenir une médiathèque, un espace qui favorisera la culture et l'échange pour tous nos habitants. Tous ces changements nécessiteront essentiellement des travaux d'intérieur, ce qui nous permettra de limiter les coûts, tout en garantissant que ces nouveaux espaces soient adaptés à leur nouvelle destination. La mairie, quant à elle, sera réaménagée afin de mieux répondre aux besoins de nos administrés. Chaque année, nous assistons à l'arrivée de nouvelles entreprises qui choisissent de s'établir à Saint-Marcel, contribuant ainsi à notre développement économique et à la création d'emplois. En 2024, nous avons eu le plaisir d'accueillir plusieurs nouveaux entrepreneurs, parmi eux Pierrick Wallet et Félix Touzard, qui se sont installés dans l'activité de menuiserie, et l'entreprise Pénélec en tout début 2024. Nous avons également eu le plaisir de voir s'installer Madame Monneret, kiné, ainsi que Madame Thyssen, micro-kiné, renforçant ainsi l'offre de nos soins sur notre territoire. Parallèlement, des entreprises déjà bien établies continuent de se développer. Irène Latapi a pris les commandes de l'exploitation des vergers Latapi. L'entreprise OTS a ouvert une école de soudure, offrant ainsi de nouvelles opportunités de formation et d'emploi. L'entreprise PCDF de Frédéric Daniel est en phase de finalisation de son nouveau bâtiment dans la zone de la Paviotaie. Nous avons également vu l'entreprise Conservor débuter l'extension de ses locaux, ce qui devrait générer plusieurs nouveaux emplois. Un atout précieux pour notre commune. Crêpe Braise, qui vient tout juste de s'installer dans les bâtiments de la boulangerie de Pascal Lemullet, le fournil de Saint-Marcel. Le pôle kiné du Maquis, avec son nouveau bâtiment rue Marienne, est un autre exemple de cette dynamique positive. Enfin, un projet économique majeur verra le jour en 2025 sur le site du Super U. Porté par la société d'investissement J, ce projet proposera plusieurs espaces à la location, destinés à des activités commerciales. Et à ce jour, certaines cellules sont déjà réservées, témoignant l'attrait de notre commune pour les investisseurs. Tous ces développements sont le fruit d'un travail collectif, et je tiens à remercier tous les acteurs locaux qui œuvrent pour soutenir notre économie. Merci à tous, et je donne la parole à Ludovic, conseiller délégué. Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord également de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Ce soir, je souhaite évoquer avec vous le bilan de l'urbanisme de l'année passée, ainsi que faire un point sur l'étude en cours avec le SMGBO. Urbanisme. Depuis 2020,
Plus de 110 permis de construire ont été déposés sur Saint-Marcel, auxquels s'ajoutent 163 déclarations préalables et 202 certificats d'urbanisme. Ces chiffres reflètent l'attractivité de notre commune, mais aussi son dynamisme et sa capacité à répondre aux besoins de ses habitants. Toutefois, l'année 2024 a marqué une baisse notable du nombre de dossiers déposés, une tendance générale dans notre secteur, probablement due à l'intensité des années précédentes, notamment entre 2020 et 2023. Cela nous offre l'opportunité de réfléchir à un urbanisme plus durable, en cohérence avec les enjeux climatiques et législatifs actuels. En juillet dernier, nous avons franchi une étape cruciale avec l'adoption du plan local d'urbanisme, le PLU. Ce document stratégique nous engage dans une gestion plus durable de nos ressources, en lien avec la loi climat et résilience et les objectifs du ZAN. Cette démarche nous invite à repenser notre manière de consommer l'espace. Concrètement, à l'avenir, nous devrons privilégier des terrains à bâtir plus petits, densifier les zones déjà urbanisées, valoriser les espaces vacants et renaturer des zones artificialisées laissées à l'abandon. Ces orientations permettront de préserver nos terres agricoles tout en répondant aux besoins de logement et de développement de notre commune. Étude avec le syndicat mixte du Grand Bassin de l'Oust. L'étude en cours sur le bassin versant du ruisseau du Perret représente un projet clé pour notre territoire. Son objectif est double: réduire les risques d'inondation dans le bourg et améliorer l'état écologique du cours d'eau ainsi que des zones humides environnantes. Le périmètre étudié s'étend de la chapelle Sainte-Geneviève au nord du bourg jusqu'au lieu-dit de la Ville-Marie au sud. Les actions envisagées incluent la restauration des cours d'eau et des zones humides, la plantation de haies, la modernisation des réseaux d'eau pluviale. Nous travaillons en collaboration avec les propriétaires et exploitants concernés pour valider ces projets. Le dernier rapport transmis par le bureau d'études Hardy Environnement prend en compte les remarques issues des discussions et des observations sur le terrain. Quelques points restent à finaliser, notamment des précisions sur certaines actions qui seront abordées lors d'un prochain rendez-vous sur site prévu début 2025. L'étude sera finalisée cette année avec des validations réglementaires nécessaires. Les travaux sont prévus pour 2026 et nous nous engageons à vous tenir informés de chaque avancée. En conclusion, en 2025, nous continuerons à construire une commune durable, attractive et respectueuse de son environnement. En tant que président du VOSA, le syndicat d'assainissement, il me paraît essentiel d'exprimer notre soutien envers les salariés d'entre nous, qui sont directement affectés par l'annonce de la fermeture du site de production de mi-céréales. Cette décision, prise par la coopérative Sodial, numéro 2 du lait en France, marque une étape difficile pour notre territoire. En effet, le transfert de l'outil de production d'Emmental vers Montauban-de-Bretagne, prévu d'ici 2028-2029, impactera directement une centaine de salariés ainsi que leurs familles. Au-delà de l'impact humain, cette fermeture aura également des répercussions sur notre environnement local, notamment la station d'épuration de la Feuillardais, qui joue un rôle clé dans la gestion des eaux usées urbaines et industrielles. Nous serons vigilants avec les communes de Missiriac et Malais 3, ainsi qu'avec l'OBC, pour défendre les intérêts de notre territoire et anticiper les conséquences de cette réorganisation. Je vous remercie pour votre attention. Bonsoir, je vous présente ainsi qu'à vos proches mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. La résidence
l'année 2024 a été particulièrement riche en sport physique et cérébral, puisque si vous vous rappelez, l'année dernière, nous avions mis en place un challenge terre de jeu. Chaque fin de mois, les résidents nous ont fait parvenir une activité que nous partagions sur Facebook. Fin juin, cette année olympique s'est clôturée par les Olympiades en lien avec l'école Sainte-Thérèse. Une année qui a été riche en échanges divers avec la participation aux animations de la commune, telles que le vide-grenier ou le marché de Noël, où les résidents ont pu mettre à l'honneur leurs travaux de tricot réalisés lors des ateliers hebdomadaires. L'automne a été marqué par le concours Masterchef lors de la Semaine Bleue, en lien avec le foyer logement de Malétroit, une visite au musée organisée par l'OBC et un échange entre la résidence et l'école sur l'école d'hier et d'aujourd'hui, l'occasion pour les enfants d'aller voir l'exposition concernant l'école d'hier à la résidence et aux résidents d'aller ensuite visiter l'école d'aujourd'hui. Merci à Maude, Alexandra, le personnel et tous les intervenants pour leur implication. Les aînés de la commune ont participé le 11 novembre dernier au traditionnel repas du CCAS. Les doyens de l'Assemblée ont été mis à l'honneur et nous avons eu une pensée pour tous ceux qui ne pouvaient pas y participer pour cause de soucis de santé. À Noël, des coffrets cadeaux ont été distribués aux personnes de plus de 85 ans n'ayant pas pu être présents au repas. Pour le conseil municipal des enfants, Aurélie, ici présente, accompagnée de Fanny, juste derrière. En 2024, ce sont Léa, Liam, Loris, Maëlys, Margot et Noah qui se sont retrouvés une fois par mois à la mairie avec Aurélie et Fanny. Ils ont travaillé pour créer des décorations de Noël, organiser des après-midi jeux de société ou participer aux différents événements comme la commémoration du 80e anniversaire de la Libération. Enfin, en lien avec la vie scolaire, ils ont été conviés à la mairie avec les délégués de classe à une commission scolaire à laquelle participaient les agents du temps périscolaire. Souhaitons que l'année 2025, avec le nouveau CME, nous apporte des moments aussi riches. L'argent de poche, c'est la possibilité pour les adolescents d'effectuer des petits chantiers de proximité lors de leur congé scolaire et de recevoir une indemnisation en contrepartie. L'opération est reconduite en 2025 pour les jeunes nés à partir de 2009. L'école et le temps périscolaire. Nous comptons 102 enfants à l'école Sainte-Thérèse à Saint-Marcel et 9 enfants à l'école Paul Gauguin à Malétroit. Merci à Anne, directrice de l'école Sainte-Thérèse, et à toute l'équipe pédagogique pour nos échanges tout au long de l'année. Le temps périscolaire, c'est la garderie du matin, du soir et la pause méridienne qui se fait en 2 temps. La récréation et le repas à la cantine. Nous remercions nos agents pour leur dévouement. Pour la cantine, il tenait à cœur à Madame le maire de mettre en place la tarification du repas à 1 €, ce qui est fait depuis la rentrée de septembre. Le tarif du repas est calculé selon le quotient familial. Actuellement, environ un tiers des enfants qui mettent à la cantine en bénéficient. Enfin, le souhait d'un nouvel environnement se réalise en 2025 avec la création du pôle Ti Ars Colidi, Suzanne Bouvard-Latapie. Et on l'attend. Les associations, encore une année riche pour la vie associative, avec entre autres les repas de la chasse, de l'appel, du basket ou du foot, les sorties des Bleuets, la randonnée de l'ACT ou les diverses animations proposées par le comité des fêtes, qui font que notre commune reste très active. L'année 2024 aura été marquée par les commémorations du 80e anniversaire des combats de Saint-Marcel et de la Libération. Il aura fallu quelques 80 bénévoles pour assurer la sécurité, les parkings, les repas. Les comités des fêtes de Séran, Boal et Malétroit, ainsi que l'ACT, sont venus en renfort du comité des fêtes de Saint-Marcel pour un week-end très réussi. Enfin, je souhaite remercier Isabelle et Aurélie, mes 2 délégués, pour le travail effectué tout au long de l'année. Je redonne la parole à Madame le maire. Merci à vous d'avoir accepté de présenter votre travail. Projet pour 2025. Bâtir pour l'avenir. L'année 2025 sera marquée par la finalisation de 2 projets majeurs pour notre commune,
qui témoigne de notre engagement à améliorer le cadre de vie et les infrastructures de Saint-Marcel. Tout d'abord, notre projet de bâtiment périscolaire que nous avons porté avec détermination et ambition. Il sera achevé et opérationnel pour la prochaine rentrée scolaire. Ce nouvel équipement, dont la pose de la première botte de paille a été faite le 6 janvier, répondra aux besoins des familles et des enfants. Il garantira un bâtiment durable et passif, portera le nom, comme l'a dit Nolwenn, Thiers Colidi, Suzanne Bouvard-Latapi. Ensuite, la passerelle de l'année. Un projet attendu par beaucoup, depuis longtemps. Il devrait voir ses travaux débuter à la mi-mars. Si le calendrier est respecté, nous aurons le plaisir d'inaugurer cette passerelle dès l'été prochain. Elle viendra renforcer les liens entre nos communes environnantes, tout en favorisant les déplacements doux et accessibles à tous. Pour ces deux réalisations, j'adresse un grand remerciement à nos partenaires financiers dont le soutien est essentiel. 2025 marquera également un événement historique important, le 80e anniversaire de la présence des écoles de formation des officiers de l'armée de terre sur le camp de Couët-Quidan. À cette occasion, plusieurs événements permettront de mieux faire connaître l'histoire et le patrimoine de ce site emblématique, ainsi que la formation militaire et académique qui y est dispensée. Ces célébrations prendront la forme de conférences, d'expositions au musée de Saint-Cyr, mais aussi d'expositions itinérantes dont on pourra bénéficier, et incluront une participation active aux Journées européennes du patrimoine. Ces initiatives seront une belle opportunité pour nous tous de découvrir la richesse historique et culturelle du camp de Couët-Quidan. J'invite d'ores et déjà les personnes intéressées à nous faire part de leurs souhaits ou idées de thématiques pour ces conférences. Votre contribution permettra de répondre au mieux à vos attentes et de rendre ces événements encore plus enrichissants. Par ailleurs, pour célébrer les 80 ans de la libération des camps de concentration, Irène et Pierrick Latapi souhaitent initier un partenariat avec la municipalité, le Musée de la Résistance en Bretagne et l'OBC, afin de permettre la production de la pièce de théâtre « Demain, la liberté » d'Antoine Nouel. Cette pièce pourrait être présentée le dimanche 27 avril, sous réserve de confirmation, lors de la journée du souvenir de la déportation. De beaux moments, en lien avec l'histoire et la mémoire, viendront ainsi enrichir notre année. Par ailleurs, nous renouvellerons les réunions de secteur qui ont rencontré un grand succès cette année. Ces rencontres sont des moments précieux d'échange, de dialogue et de concertation qui renforcent notre proximité avec vous, habitants. Nous aurons également le recensement de la population qui a débuté hier et se terminera le 15 février. Un exercice crucial pour mieux connaître notre commune et anticiper ses besoins futurs. Répondre est obligatoire. Nous vous remercions par avance pour votre collaboration. Anne Dany et Nicole Brohan seront nos deux agents recenseurs. Merci de leur réserver un bon accueil. Anne et Nicole, si vous voulez nous rejoindre. Merci. Donc vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà pu les voir dans la presse, puisque voilà, il y a eu un petit article qui est paru très récemment. Donc voilà, on peut les remercier d'avance pour leur engagement au service de notre commune. Merci à Nicole. Merci. L'ensemble de nos agents seront formés au geste de premier secours le 5 février avec l'association de sauvetage et de secourisme du Pays de Vannes. Cet organisme a été choisi pour les remercier de leur intervention lors de la disparition d'une de nos habitantes. Bien que la gestion des déchets soit une compétence communautaire,
Je vous confirme le changement important qui va avoir lieu avec l'entrée en vigueur de nouvelles modalités. Nous avons déjà évoqué ce sujet lors des réunions de secteur. Le déploiement se fera par zone et par étape. Une réunion publique aura lieu donc ici même avec le service déchets de l'OBC, mardi 11 mars à 18h30. Elle sera suivie ensuite d'une distribution des bacs jaunes le samedi 29 mars, ce sera au centre technique d'OBC. Puis nous aurons l'installation des points d'apport volontaires des ordures ménagères et ensuite le marquage des points de rassemblement pour nos bacs jaunes entre mars et mai, avec un démarrage de la nouvelle collecte début juillet. Donc nous comptons vraiment sur votre collaboration et votre civisme pour que cette transition se passe au mieux. Mais voilà, je pense que ça devrait très bien se passer. Pour poursuivre sur les compétences communautaires, je vais laisser la parole à Madame Christelle Marcy, vice-présidente à l'OBC. Chère Christelle, je te laisse la parole. Merci Armelle. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à toutes les personnes que je n'ai pas saluées. Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. C'est toujours un plaisir d'être à Saint-Marcel. Je suis en voisine, donc comme l'a dit Armelle tout de suite, vice-présidente à la cohésion sociale pour sa conseillère de communauté. Comme je vous le disais, c'est toujours un plaisir pour plusieurs raisons. Pour exemple, nous sommes liés, comme vous l'a dit Ludovic justement, nous sommes liés par un syndicat d'assainissement, un équipement majeur au sein de nos collectivités. J'ai donc le plaisir de travailler très régulièrement avec lui-même président, mais aussi les élus à ses côtés, qui sont là ce soir. Je vais excuser, si vous me le permettez, notre président Jean-Luc Bléer m'a demandé de vous transmettre ses meilleurs vœux 2025, ainsi que l'ensemble de la collectivité OBC, ou sa conseillère de communauté. J'ai le plaisir aussi, du coup, de vous inviter à la cérémonie de vœux de notre communauté de communes le samedi 25 janvier à 10h30, avec le discours du président, la visite des locaux, les extensions, et notamment les locaux mutualisés, avec les services du pays de Ploermel, PETR, notamment le comité local de santé et le comité local de santé mentale, qui se trouvent dans le même bâtiment avec la communauté professionnelle territoriale de santé, la CPTS, et l'espace autonomie. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de monde dans tous ces espaces, donc ils sont bien occupés, rien n'est vide, je peux vous le dire. L'ensemble des partenaires, pour votre gouvernement, l'ensemble des partenaires louent les bureaux. Un amphi, par contre, est disponible pour les réunions, donc si toutefois vous en aviez besoin dans vos collectivités, n'hésitez pas, il sera disponible. OBC poursuit son travail avec des enjeux majeurs, des défis à relever, dans un contexte d'instabilité politique inédit, une crise financière nationale, vous la connaissez, je ne vais pas la réexpliquer, mais bien, nous allons malheureusement bientôt en mesurer les effets sur nos collectivités, avec une baisse de nos recettes de fonctionnement et une diminution des aides publiques à l'investissement. Ceci nous invite à faire preuve de prudence, de rigueur et d'économie. Mise en place, pour notre part, d'un contrôle de gestion sur la communauté de communes pour une analyse précise du coût des services et un travail approfondi pour les réduire, avec un travail sur le périmètre des compétences, l'optimisation des locaux, l'analyse des besoins en matière de personnel, voilà, sur cette partie. Compte tenu, par contre, ça c'est une meilleure nouvelle, compte tenu du faible endettement de notre collectivité et afin de libérer un peu de trésorerie, le Conseil communautaire, dans le cadre du vote du budget, a décidé de souscrire à l'emprunt pour 2025. La priorité est donnée au développement économique, qui est génératrice d'activité, d'emploi. Je vois que c'est bien parti pour Saint-Marcel. J'ai entendu les beaux projets qui vont arriver. Donc génératrice d'activité, mais aussi de recettes, notamment pour la communauté de communes en l'occurrence. Pour développer les emplois, il faut être en capacité de loger. Vous avez vu votre PLU qui
qui a dû en prendre acte et qui en a souffert aussi. Pour autant, nous allons faire preuve effectivement d'un peu plus d'imagination. Et donc, une réflexion est en cours du fait de tous ces travaux qui ont été réalisés sur tous les PLU, mis en concordance avec à l'échelle du SCOT. Un travail est en cours, une réflexion en tout cas à l'échelle communautaire sur l'organisation foncière du territoire. Il y aura un grand rôle à jouer et une solidarité à aller chercher entre nos 26 communes pour la répartition et de l'habitat et de l'économie. Ça va être très intéressant. Concernant la fibre, je ne vous en ai pas entendu parler, mais je pense que vous allez être fibré très vite. Vous êtes complètement fibré. C'est parfait, tant mieux. On est très content quand c'est le cas. C'est le cas aussi sur ma commune et je vous assure que quand c'est réalisé, c'est parfait. Donc ceci quand même pour vous dire que le coût pour Oustavos-Séillon communauté est de 8 millions d'euros. C'est pas banal sur nos budgets, hein. Les travailleurs doivent aussi pouvoir compter sur le service aux familles. Les politiques sociales s'exercent en transversalité. Nous échangeons régulièrement en commission service aux familles, concernant l'accueil de nos aînés, concernant l'accueil des enfants et notamment la jeunesse sur le territoire. Pour Saint-Marcel, j'avais noté en jeunesse 68 enfants ont été accueillis au sein des services sur les 1600 enfants. Je trouve que c'est une belle représentation aussi pour une petite commune en réalité. Ça montre qu'il y a beaucoup de jeunesse sur la commune. Je ne vais pas oublier de vous parler de France Service. Saint-Marcel bénéficie de ce service, notamment au siège d'OVC, du coup. Donc, tout près. C'est une réponse aux demandes des administrés. Pour vous dire, nous sommes passés de 2500 demandes à 6500 sur les 2 France Service l'année dernière. Nous avons actuellement une équipe, à notre service, une équipe de 7 personnes. Et donc, nous avons pu ouvrir une 3e France Service sur le secteur de l'Agassi. Cette fois-ci, nous sommes au complet pour le territoire de 40 000 habitants. Dans chaque France Service, si vous ne connaissez pas, je me permets juste de vous dire que vous retrouvez des partenaires nationaux, notamment les allocations familiales, l'assurance retraite, l'assurance maladie, les chèques énergie, les finances publiques, France Travail, France Rénov, La Poste pour 2 chez nous, la MSA et un point justice. Vous aurez une réponse adaptée à votre situation de vie dans ce lieu unique. Donc n'hésitez pas à le fréquenter. Ça répond vraiment à la demande de nos administrés, même si, évidemment, on a bien conscience là de pallier aux services de l'État qui ont tout fermé. C'est aussi simple que ça, mais c'est pas réjouissant, mais c'est la réalité. Pour autant, notre satisfaction est de répondre totalement à la demande des personnes. Nous sommes aussi tournés vers la culture et le tourisme. On en a beaucoup entendu parler ce soir. Un bel exemple, évidemment, sur votre commune avec le musée de la Résistance en Bretagne, qui fait toute son œuvre et qui est un très très beau musée. La réflexion ne peut être qu'honorée et on est ravis du coup d'entendre qu'effectivement les fréquentations ne font que croître. Et on sait que ça va être comme ça dans le temps. Mais je vois que vous participez grandement à sa dynamique et ça aussi c'est réjouissant d'avoir des équipements sur la commune qui vivent par leurs élus, par leurs habitants et qui vont se poursuivre ainsi. Nous sommes sur un beau territoire. Nous devons travailler collectivement à valoriser les atouts de ce territoire économique, touristique, culturel et bien sûr notre bien vivre ensemble que nous partageons tous. Nous avons, comme je disais tout de suite, de beaux exemples ici. Pour finir, je tiens juste à saluer le travail collectif et l'esprit communautaire de Saint-Marcel et féliciter bien sûr les élus municipaux, comme l'a fait Madame le maire, pour le travail réalisé. On sait combien ça prend du temps sur le temps privé de chacun. Donc je vais juste renouveler tous mes vœux à chacun et surtout une bonne santé à tous. Très bonne soirée. Merci. Merci Christelle.
Ce soir, je souhaite mettre à l'honneur l'association sportive Le Ranch de la Claye, qui fait la fierté de notre commune. J'invite Alana et ses élèves qui ont pu être présents à nous rejoindre. En juillet dernier, les cavaliers ont brillamment représenté Saint-Marcel au championnat de France d'équitation Western Club à La Motte-Beuvron, sous la direction d'Alana Hulsmann. Avec 10 compétiteurs et 7 chevaux, ils ont remporté de magnifiques titres de champions de France. Un exploit qui témoigne de leur talent et de leur détermination. De plus, 4 élèves ont été sélectionnés en équipe de France pour les prochains championnats d'Europe et du monde, une reconnaissance exceptionnelle de leur engagement. Ces performances résultent d'un travail d'équipe et d'un encadrement de qualité. Je félicite tous les membres du Ranch de la Claye pour leur investissement. Vous avez porté haut les couleurs de notre commune et nous vous en remercions. Nous avons ainsi le plaisir de vous remettre un diplôme d'honneur de la commune afin de vous remercier et de vous encourager à poursuivre dans cette lignée. Nos sincères félicitations. Merci. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous souhaitons terminer cette soirée en mettant à l'honneur 2 personnes qui ont joué un rôle essentiel dans la préservation et la transmission de l'histoire de Saint-Marcel. Gaby Pierre et Yves Baconnet, je vous invite à nous rejoindre. Gaby, tu as été à l'initiative de la réhabilitation des principaux sites mémoriels de notre commune, ainsi que de la création de nouveaux lieux de mémoire qui constituent aujourd'hui l'itinéraire de mémoire de Saint-Marcel, cette commune héroïque au lieu de la résistance. Cet itinéraire s'inscrit parfaitement en complémentarité avec le musée de la Résistance en Bretagne. Ce projet de grande envergure a été le fruit d'un véritable travail d'équipe, mêlant les élus de la précédente mandature, des bénévoles passionnés et des partenaires engagés. Mais Gaby, c'est toi qui as mené tout cela avec brio, en véritable chef d'orchestre. Yves, tu as été un acteur clé de cette aventure, notamment en contribuant activement à la remise en valeur de la stèle des fusillés. Toujours prêt à soutenir Gaby et à t'impliquer avec générosité, ton dévouement et ton engagement n'ont jamais faibli.
Je tiens à remercier chaleureusement les nombreux bénévoles, sans qui ces projets, comme tant d'autres, n'auraient pu voir le jour. Leur engagement, leur énergie et leur passion sont des atouts précieux pour Saint-Marcel. Au nom de la municipalité, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour tout ce que vous avez accompli pour Saint-Marcel et pour les générations à venir. Cela est inestimable. C'est donc avec beaucoup de respect et de fierté que nous vous remettons ce soir l'insigne de Saint-Marcel. Ce geste symbolique reflète la reconnaissance de notre commune pour votre rôle dans la préservation et la transmission de notre histoire. Un immense merci à vous deux, Gabi et Yves, pour votre engagement, votre passion et votre amour pour Saint-Marcel. Vous faites honneur à notre commune. Madame le maire et votre équipe, je suis très honoré ce soir de cette reconnaissance que vous me faites concernant le travail réalisé en tant que bénévole pour tous les endroits de notre commune qui ont marqué donc l'histoire et la mémoire si douloureuse de Saint-Marcel et qui me tient tant à cœur. Je voudrais vous dire, Madame le maire, un grand merci d'avoir pensé à mon fidèle allié Yves Vaconnay. Il avait 82 ans quand nous avons commencé en 2017 la remise en valeur de l'ensemble des stèles et de tous les lieux si symboliques de notre commune. Les travaux auront duré un peu plus de 2 ans. Merci Yves et bravo de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2025. Merci Madame le maire pour cette gratitude. Moi j'ai accompagné simplement Gabi dans son travail. Mais j'étais content d'être avec lui. Avant de conclure, j'aimerais avoir une pensée émue pour Armel Rousselot, ancien maire de Saint-Marcel, qui nous a quittés durant notre mandat. Son engagement pour notre commune et son sens du service public restent une source d'inspiration pour nous. En son hommage, nous continuerons à porter haut les valeurs qui lui tenaient à cœur. Saint-Marcel est une commune qui a toujours su se montrer audacieuse et résiliente. En cette nouvelle année, je vous invite à garder en tête notre devise « Qui ose gagne ». Oser, c'est continuer à rêver, à entreprendre et à bâtir.
ensemble, un avenir ambitieux pour notre commune. Je vous renouvelle mes vœux les plus sincères et vous invite maintenant à partager un moment de convivialité. Continuons, unis et solidaires, à faire de Saint-Marcel une commune où il fait bon vivre, où chacun trouve sa place et peut s'épanouir. Bonne année à toutes et à tous.